Amis, le mot est lâché. C'est vrai que dans cette émission, tous les jours, entre 10h et 11h, eh bien, on parle d'amitié, on parle de cœur et de rendre service. Ça s'appelle SOS Radio, vous le savez, ça existe depuis 1 mois et demi maintenant. On a pas mal de résultats. Alors que vous soyez une association ou un particulier qui avait besoin d'une aide, n'importe quelle aide, aussi bien des gros bras pour vous aider à déménager, comme vous avez besoin peut-être d'un local, un petit peu d'argent, ou des habits, de la nourriture, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter, soit Denis Gannet le matin, soit moi-même, comment s'appelle-t-elle déjà, l'après-midi, 68 35 61 62, vous nous téléphonez, on discute de tout ça et puis on se prépare une petite émission où au bout de laquelle eh bien, on trouve toujours des solutions, il y a toujours une solution à tout. Voilà, je vous rappelle aussi le rendez-vous des mardis de SOS Radio, c'est toujours avec AVS 66 et si vous désirez que nous parlions d'un problème qui vous touche de près, logement, travail, l'état des routes, que sais-je encore, eh bien n'hésitez pas, vous composez le 3615 code AVS 66, le mot-clé c'est RFR comme Radio France Roussillon et vous nous posez votre question, il y a un petit coupon préparé à cet effet, vous nous posez une question, un problème et nous on invite les personnes concernées pour qu'elles vous répondent concrètement et en direct. Ce qui est concret c'est la météo, comme tous les jours à cette heure-là. La météo avec Groupama Épargne. Ça va, ça vient dans le ciel de notre beau Roussillon. Un coup, il y a du nuage, un coup, ça se dégage quand la caravane est passée, bien entendu. Le temps est donc passagèrement nuageux sur le littoral, assez bien ensoleillé ailleurs, puis retour à un temps brumeux et nuageux en soirée. La mer ne se démonte pas pour autant, elle est belle comme tout, un peu agitée. Les températures sont d'accord aussi, 19 à 21 degrés, 14 degrés à Perpignan, 16 degrés à Cap-Béar, et le vent souffle d'est à sud-est, faible à modéré. Voilà, excellente journée à l'écoute des programmes de Radio France Roussillon, il est 12h30. Le journal, Claude Diamant. Roger Knobelspies, l'un des prisonniers français les plus célèbres aux assises des Pyrénées-Orientales. Depuis ce matin, le pourfendeur des quartiers de haute sécurité comparé avec Walter Murgia pour le hold-up de Thuir en avril 87. Le compte-rendu d'audience, Cécilie Arbona. Et pour cette première matinée d'audience, donc, la grande salle du tribunal était comble. Il est vrai que ce procès fait depuis quelques jours les gros titres de la presse locale. En vedette, bien sûr, donc, Roger Knobelspies, repris de justice exceptionnelle, un casier judiciaire bien rempli avec près de 30 ans passés derrière les barreaux et toute une légende d'hommes traqués dénonçant chaque fois l'impartialité de la justice. Pourtant aujourd'hui, Knobelspies comparaît uniquement, si l'on peut dire, pour le vol à main armée. En fait, c'est son complice, Walter Murgia, qui devra répondre de tentatives d'homicide volontaire à l'encontre de 2 gendarmes et de prise d'otages. Et c'est d'ailleurs par lui que l'on a commencé les interrogatoires ce matin et toute l'étude de la personnalité. Un procès qui va durer donc jusqu'à vendredi prochain. Conférence de presse de Claude Barat ce matin. Le député RPR accuse publiquement les élus socialistes du département de ne rien faire pour sauvegarder le 24e RIMA à Perpignan. Écoutez la réaction donc de Claude Barat au micro de Roger Domingo. Nous avons, l'ensemble des parlementaires, établi plusieurs interventions vis-à-vis du ministre, sans réponse à ce jour. Et il a fallu la reprise de l'activité parlementaire pour que, il y a 10 jours, à l'occasion d'une question orale le vendredi matin, je demande au ministre l'organisation d'une réunion en intervenant pour le 24e RIMA, ce qu'il m'avait promis publiquement. Et après avoir eu plusieurs discussions et plusieurs communications téléphoniques avec son chef de cabinet, cette réunion avec l'ensemble des parlementaires et des responsables du département était sur le point d'être organisée. Lorsque vendredi dernier, M. Wolf, le chef de cabinet de M. Renon, secrétaire d'État, m'a signalé qu'à la demande des 2 députés socialistes du département, cette réunion ne pouvait pas avoir lieu. Et je le regrette personnellement. Mais je tenais à le dénoncer publiquement parce qu'on ne peut pas avoir un langage à Paris et un langage à Perpignan. On ne peut pas défendre le 24e RIMA à Perpignan et puis lâcher le 24e RIMA à Paris devant la pression du gouvernement socialiste. Ce soir, dans le journal de 18h30, vous entendrez la réponse de Pierre Estève. À Céret, l'espoir renaît à la société Brunet en règlement judiciaire depuis le mois de mai dernier. Une réunion positive a eu lieu hier avec les principaux créanciers. Ils ont promis de se revoir à nouveau. Perpignan à 45 minutes de Barcelone, c'est possible. Michel Valrave, directeur adjoint de la SNCF, que rencontrait hier à Montpellier les élus de la région, a confirmé que la liaison Perpignan-Le Perthus était en bonne voie. Les travaux de la ligne espagnole à grande vitesse Barcelone-Le Perthus devraient quant à elles commencer l'année prochaine ou au plus tard en 91 pour être livrés en 96. Le financement de cette liaison espagnole sera privé. Le torero français Nimenio 2 a quitté le centre hospitalier de la Timone à Marseille. Il a été admis hier dans un centre de rééducation. Du point de vue médical, je cite, la récupération neurologique se fait progressivement. Son côté droit notamment a retrouvé toutes ses fonctions.
À noter enfin la retransmission sportive sur Radio France Roussillon. Samedi prochain, vous pourrez vivre en direct le déplacement du PFC à Nice à partir de 18h. Il s'agit bien sûr de football de 3e division. Les autres titres de l'actualité, Egon Kretz, élu ce matin par le Parlement au poste de chef de l'État et des armées. Il a lancé un avertissement aux manifestants, mais se dit prêt à éviter la contestation. 0,2% de hausse des prix en septembre, une estimation seulement, car les centres nationaux informatiques de l'INSEE sont arrêtés. Peugeot, reprise difficile ce matin à Sochaux, des grévistes ont été changés de poste par la direction. L'évolution sociopolitique en Europe de l'Est était au programme des entretiens du 3e sommet franco-espagnol aujourd'hui à Valladolid. Grève générale dans le pays chrétien en Liban, histoire d'appuyer le rejet par le général Aoun de l'accord de Tif. Merci Claudia Mong. Pròximes informacions a 1 hora de tarda sobre Radio França Rosselló. Ullada. Nadia Edili, Gerard Bastida, Teresina la Maquina, Gerard Jaqueta amb vosaltres fins a la 1 en punt sobre Radio France Rosselló, la vostra ràdio preferida. Convidat de l'Ullada avui com ahir el senyor Renat Llec Walter, que ens parlarà dels galls trobadors catalans. Sem el dimarts 24 d'octubre, el sant del dia Sant Rafael, bona festa als Rafels, i el reproverbi diu, per l'octubre poderàs, me l'alzina no toquis pas. El grup B30, que nos ve de sortir un LP molt ben fet a nivell de la música. La cançó que ens hem tret avui té per títol No en tindré prou amb tu, el grup B30 sobre Radio França Rosselló. No preguntis per què, aquesta nit no importa ja. Tot és obscuritat, el meu cervell ja no puc controlar. Res em farà canviar i no puc escapar. Amb les ales i així fins a tu podré arribar. Aquesta nit serà. Quanto podrà. El grup B30, fins a 1 hora de tarda, és l'Ullada, la vostra emissió en català sobre Radio França Rosselló. Conversa amb el nostre convidat, Renat Llec Walter. Ara ho sabeu, és un dels homes que ha fet molt dins del nostre país, en una època on les idees a propòsit de la cultura catalana eren pas ben precisa com ho són el dia d'avui. I doncs en Renat Llec Walter, que us explica la seva vida amb tota la seva acció per la llengua catalana, que ben entès ha parlat, però que ha cantat també amb els galls trobadors catalans. Aquesta llengua catalana també l'ha estudiada i l'ha feta estudiar als altres. En 1960, d'Esperamont i l'advocat Lomanya han vingut a m'entrapar per fer la creació del grec del grup Rossillonès d'Estudis Catalans i me n'he llegit president. Era una gran de càrrega i jo s'ho dit què faràs per ajudar aquell moviment català. I s'han creat un curs de català. He tingut una vintena d'alumnes, tenien pas cap llibres, perquè tots els llibres que tenien feien referència al castellà. I llavors és aquí que jo he fet, amb el meu manuscrit, amb els meus quaderns, he fet aquell curs d'iniciació a la llengua catalana
i tinc el ple de vos dir que hem venut 10.000 exemplars. Ha estat un èxit i feien els curs de vora l'Hotel Pams, després a l'Escola Racina i després a l'École Jules Ferry, un continua ara també. Sí, se tenia de valorar més o menys, de posar un xifre sobre la gent que han après el català gràcies a aquests llibres i a aquests cursos, seria llarg, fa? Sí.